Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz, comme tous les jeudis. Et d'ailleurs, j'en profite à nouveau pour vous remercier pour votre fidélité et vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. D'ailleurs, au passage, si vous avez quelques petites minutes rapides pour aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast, ce serait vraiment génial. On est parti donc aujourd'hui et on va entrer dans le vif du sujet. Si en ce moment vous êtes en mode « il faut vraiment que je me lance sur Instagram », mais que des questions telles que « comment m'y prendre » ou encore « par où commencer » occupent votre esprit, alors cet épisode devrait vous plaire. Que dis-je? Il va vous plaire. Déjà, pour vous convaincre, s'il le fallait encore, et si vous vous demandez aussi, disons si vraiment vous avez besoin de débarquer sur ce réseau, voici quelques petits chiffres qui devraient vous parler. À la fin de l'année 2022, Instagram franchissait la barre des 25 millions d'utilisateurs en France. Et en 2023, Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Il faut savoir que pas moins de 100 millions de photos et de vidéos y sont partagées chaque jour. Tout comme chaque réseau social, Instagram fonctionne avec un algorithme qui lui classe les publications des comptes auxquels nous sommes abonnés dans notre fil d'actualité et qui fait de même avec notre contenu pour nos abonnés. Mais bon, on ne va pas trop entrer dans ces détails pour le moment, on va garder ça pour un prochain épisode. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble 10 conseils pour bien débuter sur Instagram. Vraiment la base de la base et bien évidemment ce qu'il faut éviter de faire. Alors la première chose, bien entendu, c'est qu'il faut se demander pourquoi on veut être sur Instagram. C'est ce qui va nous aider à mettre en place dès le début la bonne stratégie. Alors, petite parenthèse, si toutefois vous estimez que vos clients potentiels ne sont pas sur Instagram, alors inutile d'y aller, uniquement pour suivre le move. On est bien d'accord. On referme la parenthèse. Donc, les questions à se poser. Est-ce que je vais aller sur Instagram pour augmenter ma visibilité, pour gagner en notoriété, pour créer une communauté, pour mettre en valeur mes produits, services ou projets? Est-ce pour lancer ma nouvelle marque, pour partager un message? Bref, il est essentiel d'être au plus clair par rapport à ça et ce, dès le début. Et bien sûr, la base de la base est bien aussi de vous demander à qui vous voulez vous adresser. Deuxième conseil, créer un compte pro ou créateur. Alors, je ne saurais que trop vous recommander de
créer un compte pro ou créateur quand vous allez donc créer tout simplement votre compte Instagram. Vous pouvez tout à fait créer 2 comptes. Un compte qui resterait vraiment perso, où vous pourriez partager vos recettes de cuisine et compagnie. Mais c'est vraiment important, je pense, d'avoir un compte qui soit un minimum pro, qui soit vraiment focus, qui soit dédié à votre activité professionnelle. Pourquoi un compte pro ? Eh bien, tout simplement parce que vous allez pouvoir le lier à votre page Facebook, si vous en avez une, et du coup, eh bien, profiter de l'espace Meta Business, anciennement Studio Creator, qui est vraiment hyper complet aujourd'hui pour avoir accès à toutes les statistiques ou encore pour programmer vos contenus. Aussi, le compte Pro Insta, lui aussi, eh bien, il vous donne accès à certaines fonctionnalités, dont des statistiques très poussées sur l'application directement d'Instagram. Et puis, n'oubliez pas que ce compte sera totalement dédié à votre activité. Donc, ça vous permettra vraiment, comme je vous l'ai dit, d'être vraiment le plus pro possible. 3e conseil, bien optimiser son profil. Alors, au moment de créer votre compte, il y a plusieurs choses importantes à ne pas négliger. Déjà, le nom et le nom d'utilisateur. Alors, la différence entre les deux, elle est très simple. Le nom d'utilisateur, c'est tout simplement votre nom qui apparaît avec l'arrobase. C'est celui avec lequel on peut vous taguer, avec lequel on peut vous suivre, on peut suivre votre compte. Là, je dirais que le plus simple, c'est de mettre le nom de votre marque. Le nom, quant à lui, qui vient sous votre photo, il peut contenir des emojis, des symboles et surtout, c'est l'endroit idéal pour insérer des mots-clés qui pourraient être utilisés par les personnes en fait dans la zone de recherche d'Instagram. Donc si vous êtes coach, formatrice, diététicienne, naturopathe, bref, mettez-le à cet endroit. Votre expertise, par exemple, c'est Instagram, l'organisation, le juridique, eh bien c'est là que vous allez devoir le mentionner. Ensuite, eh bien, il y a la photo de profil. Donc ça, pareil, essayez d'opter. Alors, soit vous décidez de mettre votre logo, et ça c'est tout à fait OK. Ou si vous décidez de mettre votre photo, une photo de vous, ou alors un avatar, essayez de mettre quelque chose qui soit clair, qui soit visible. C'est pas, par exemple, si vous décidez de mettre une photo de vous, si c'est une photo de vous qui est vraiment minuscule et faut vraiment qu'on se colle à notre écran pour la voir, ça sert pas à grand chose. Ensuite, eh bien, il y a la biographie. Alors, la biographie, elle, qui peut comporter jusqu'à 150 caractères. Alors, c'est pas mal et en même temps, ça va très très vite. Donc voilà, il faut vraiment aller droit au but. Donc, elle doit être la plus claire possible afin que l'on sache ce que vous faites, qui vous aidez et comment. Le but étant que l'on ait envie de vous suivre. Donc là, vous allez utiliser le fameux j'aide, donc entre parenthèses qui, a entre parenthèses quoi, pour entre parenthèses bénéfice. Si vous avez bien mis au clair le point numéro 1 dont je vous ai parlé, alors cela devrait être vraiment très simple à faire pour vous. Et enfin, arrive l'appel à l'action. Sachant qu'il y a un seul lien cliquable dans la biographie Instagram, donc un seul lien que l'on peut insérer, il faut donc bien réfléchir à ce vers quoi on veut rediriger donc les personnes qui décident de nous suivre. Mais no stress. Si vous ne le saviez pas, eh bien, il y a une chose importante que vous pouvez à savoir, si vous ne le saviez pas, enfin bref. On peut aussi passer par ce que l'on appelle un arbre à liens, un multilien, donc soit en utilisant des outils tels que Linktree ou encore Canva. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique comment faire. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir insérer plusieurs liens cliquables. En fait, la personne va cliquer sur le premier lien dans votre biographie et là, elle va se retrouver. Donc, elle va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec tous
vos liens. Donc par exemple, si vous avez, vous voulez rediriger vers votre chaîne YouTube, vers votre podcast, vers un lead magnet, un cadeau, un freebie, vers une de vos formations, etc., etc. Donc vous allez pouvoir le faire de cette manière-là. Conseil suivant, suivre les bons comptes. Quand votre compte est créé, vous êtes, on est d'accord, à 0 follower, 0 compte suivi. Alors avant de commencer à suivre n'importe quel compte du genre food et compagnie, pour faire sauter la vue du zéro psychologique, soyez stratégique. C'est le moment de suivre des comptes similaires aux vôtres, soit dans le même domaine d'expertise ou alors complémentaires à votre domaine. De cette manière, vous pourrez aller commenter leurs posts et c'est aussi comme cela que vous pourrez vous faire remarquer et découvrir par d'autres personnes. Faut pas oublier qu'on est tous curieux, c'est dans la nature humaine d'être curieux et souvent, on aime aller jeter un œil aux followers des autres. Donc, n'oubliez pas ce détail hyper important. Conseil suivant, respecter et soigner son branding. Autant il peut être très facile de se faire remarquer sur Insta, autant on ne peut pas se permettre de poster des choses moches. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté esthétique joue un rôle vraiment important sur ce réseau. Le côté feed, vous savez, votre contenu que vous partagez, donc le côté feed harmonieux est un must-have, ça c'est indéniable. Aussi, il est important dès le début de rester cohérente avec notre branding, notre charte graphique. Donc les couleurs, l'univers, le langage que l'on utilise, tout ce qui permettra de vous reconnaître sans même voir votre nom et de vous différencier aussi. Sans compter que le personal branding, qui sur Insta peut très facilement être mis en place, ne serait-ce que grâce aux stories, lui aussi va jouer un rôle important. Et d'ailleurs, Canva pourra vraiment vous aider par rapport à ça. Vous pourrez créer votre charte graphique, votre logo et même choisir votre police d'écriture. Donc, vous pourrez créer par exemple de A à Z un brand, ce qu'on appelle un brand board. Donc, surtout, n'hésitez pas. 6e conseil, choisir ses piliers de contenu. À ce stade, maintenant que vous savez pourquoi vous voulez être sur Instagram, c'est le moment de vous interroger sur ce que vous allez partager. Et on parle généralement de piliers de contenu, mais bon, ne paniquez pas, c'est tout simplement les différents thèmes. Par exemple, typiquement, pour moi qui accompagne les entrepreneurs débutantes, mes piliers de contenu, si vous me suivez déjà sur Instagram, vous avez pu le remarquer, eh bien ce sont Instagram, justement, Canva et le business en ligne. Et ces piliers qui eux-mêmes impliquent plusieurs axes, à savoir l'entrepreneuriat, l'organisation, l'emailing, la création de contenu et sa planification, entre autres. Conseil suivant, justement, en parlant de planification, préparer du contenu à l'avance. Donc, oui, c'est bien beau de vouloir se lancer sur Insta, mais si vous vous contentez de créer votre compte pour avoir un compte, vous n'allez pas aller bien loin. Il est évident que vous allez devoir partager du contenu à forte valeur ajoutée qui s'adresse directement à votre cible. Vous savez, celle à qui vous vous adressez dans votre bio. Sans oublier que, puisque vous débutez, il va falloir être le plus régulière possible pour qu'Insta et notre cher ami algorithme mettent en avant votre contenu. Et le meilleur moyen pour cela, c'est de vous créer un petit calendrier éditorial pour planifier votre contenu et le programmer. Conseil suivant, bien choisir ses outils. La chose suivante à prendre en compte, c'est de bien choisir vos outils car oui, gérer un compte Instagram peut prendre beaucoup de temps. Alors autant centraliser au maximum vos outils pour optimiser votre temps.
On est des entrepreneurs, on est des mamans et on a vraiment besoin d'optimiser un maximum notre temps car on n'a que 2 bras et on n'a toujours que 24 heures par jour. Que ce soit pour la planification, la programmation ou la création de visuels, il faut trouver les outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Ça, c'est super important. Alors, vous me voyez venir, pour vos visuels, je ne saurais que trop vous recommander Canva. Il fera le job pour tout. Vos stories, vos publications, vos vidéos, vos carousels, vos reels. Et pour ce qui est de la création de votre calendrier éditorial, vous pouvez opter pour des outils tels que Trello, Asana ou encore Notion. Enfin, pour programmer, bien, vous pouvez passer par Canva. Mais ça, c'est quelque chose à quoi vous aurez accès uniquement avec la version pro de Canva. Et sinon, il y a le Meta Business, dont je vous parlais juste un peu avant, donc l'ancien studio créateur de Facebook. Et là, donc, comme je vous ai dit, il est gratuit. Mais la très bonne nouvelle, c'est que depuis quelques mois, on peut programmer son contenu directement sur Instagram. Tout son contenu, même les Reels. Et je peux vous confirmer que ça fonctionne parce que, depuis ma reprise, j'ai été là. Voilà, c'est une des premières choses que j'ai voulu tester parce que je me suis dit, ça, si ça marche vraiment, c'est génial. Oui, je vous confirme, ça fonctionne sans problème, donc n'hésitez pas. Avant-dernier conseil, ne jamais poster pour poster. La planification et la programmation de votre contenu nous amènent donc à cet avant-dernier conseil, à savoir de ne jamais poster pour poster. Et c'est clairement un risque que l'on prend si l'on n'a aucun calendrier éditorial, si l'on n'a aucune perspective sur ce que l'on souhaite partager comme contenu. On va se retrouver à poster à l'instant T pour se dire ouf, j'ai posté, mais voilà tout. Déjà, on oublie tout de suite les posts sans légende. Ça, c'est vraiment le pire à faire. Chacun de nos contenus doit avoir un objectif bien précis. Pourquoi je veux partager ça à mes abonnés ? À quelle problématique je veux répondre ? Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent ? Et enfin, il faut penser à toujours inclure un appel à l'action pour chaque post. Qu'est-ce que je veux que l'on fasse après avoir lu ce post ? Rejoindre ma liste email, télécharger mon e-book, s'inscrire à ma newsletter, acheter ma dernière formation, bref, peu importe ce que c'est, mais dites à vos abonnés ce que vous voulez qu'ils fassent, parce que si vous ne leur dites rien, ils ne feront rien tout simplement. Vous voulez juste un commentaire, par exemple dans un appel à l'action dans un carousel pour que les gens commentent, ou dans un reel, pareil, demandez. Et enfin, last but not least, le dernier conseil est de faire preuve de patience. Alors certes, vous suivez peut-être des comptes qui sont à des milliers d'abonnés ou même des 10 ou 20K abonnés, mais n'oubliez pas que tout le monde commence sur Insta en créant son compte et donc avec 0 follower, tout comme vous si vous venez de créer votre compte. Aussi, je vais rajouter une chose importante. Ne vous concentrez pas sur votre nombre d'abonnés, mais sur la qualité de votre communauté. Si vous avez des milliers d'abonnés, mais aucune interaction sur aucun de vos posts, que vous n'avez jamais de commentaires, jamais de likes, jamais de partage, rien, à quoi bon ? Une petite communauté engagée sera beaucoup plus utile pour vous, croyez-moi. Imaginez-vous tout simplement faire face à 20, 30, 50 ou 100 personnes. Et oui, on est bien d'accord que c'est déjà énorme. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ces 10 conseils vous seront utiles et qu'ils vous permettront, si vous êtes encore en stand-by par rapport à Insta, si vous hésitez encore à vous lancer ou si vous avez tout simplement créé votre compte et que pour l'instant il est un peu en mode à l'abandon, que ces conseils vous aideront à enfin passer à l'action. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Insta où je suis très active. Donc mon compte
The Beesmaker Lab. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode de podcast, à me taguer sur Insta. Ça me fera super plaisir de savoir que vous faites partie de mes auditeurs du podcast. Et en attendant, eh bien moi je vous laisse. En fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebeesmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot!